Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, bienvenue à vous dans cette célébration eucharistique. Je me retrouve tout seul devant vous, mais vous savez bien que le Père Bruno est de cœur avec moi, avec vous, pour qu'on célèbre cette Eucharistie. Et pour qu'ensemble nous puissions faire monter vers Dieu nos supplications pour le monde, pour chacun d'entre nous, que nous puissions faire monter vers lui nos louanges. Dimanche dernier, nous avons célébré dans un même hommage la sainteté de tous les élus de Dieu, en fixant notre attention sur le but ultime de notre existence, à savoir partager pleinement la vie de Dieu, entrer dans sa gloire. Et aujourd'hui, Jésus nous apprend que ce rendez-vous se prépare maintenant, dans l'aujourd'hui de notre vie, à chaque instant de notre vie. Et il nous indique une condition essentielle pour ne pas manquer ce rendez-vous final. Accueillir la sagesse de Dieu. Accueillir la sagesse de Dieu. Sagesse éclairante, prévoyante et persévérante dans le bien. Ce grand rendez-vous se prépare donc dans chacune de nos rencontres personnelles, les uns avec les autres et avec Dieu. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous aider à entrer dans cette rencontre. Préparons-nous en reconnaissant avec humilité nos fautes, les rendez-vous de fraternité bâclés ou non tenus, entre nous, entre conjoints, entre parents et enfants, entre nous avec Dieu. Demandons au Seigneur de nous rétablir dans sa grâce et de nous donner de vivre pleinement ce rendez-vous eucharistique avec lui. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, avec les anges et les saints dans le ciel, avec nos frères et sœurs à travers le monde, nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père,
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle est inaltérable, elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se montrant à eux la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas, il la trouvera assise à sa porte. Ne plus penser qu'à elle prouve un parfait jugement, et celui qui veille en son honneur sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient pour rechercher ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Chaque fois qu'ils pensent à elle, elle vient à leur rencontre. Dieu, c'est toi, mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Sans toi, ma vie est une terre aride et altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, mes yeux ont vu ta puissance et ta gloire. Oui, bien meilleur que la vie est ton amour. À jamais tu seras louange de mes lèvres. Dieu, c'est toi, mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Sans toi, ma vie est une terre aride et altérée sans eau. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia.
Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, bonjour. Et où que vous soyez, nous sommes ensemble en communion spirituelle pour vivre cette célébration, pour la vivre en profondeur et recevoir la parole de Dieu de ce jour. Et Jésus nous dit aujourd'hui tout simplement de nous tenir prêts pour le grand rendez-vous, la rencontre finale avec lui. Et la parabole qu'il emploie dans l'évangile d'aujourd'hui est tirée de la tradition des noces de son temps. L'époux arrivait de nuit à une heure pas forcément connue d'avance et il était rencontré, accueilli, puis escorté en quelque sorte avec des lampes allumées par des jeunes filles, des intimes choisis parmi les amis de l'épouse, en quelque sorte des demoiselles d'honneur, pourrait-on dire, aujourd'hui. Ici, l'enjeu n'est pas seulement de voir la route où l'on marche, mais aussi de se rendre visible soi-même par les autres. Voir et être visible. Cela me rappelle l'attitude bien sage d'un homme malvoyant d'un village non loin de chez moi au Burkina Faso. Il avait l'habitude de sortir, d'avoir sur lui du moins une lampe torche de poche dès qu'il franchissait le seuil de sa maison. Et un jour, un plaisantin voulut la lui prendre. Mais notre ami lui dit, « Étant donné que je ne vois pas bien, je dois m'assurer que les autres usagers me voient bien. Et pour cela,
Je me rends bien visible grâce à cette lampe torche. Voir et être visible. Jésus disait cette parabole pour exhorter ses disciples à rester vigilants et prêts. Pour nous aujourd'hui, comment rester vigilants en ces temps particulièrement éprouvants et sombres? Crise sanitaire et reconfinement, synonyme de contraintes, d'interrogation, d'inquiétude par rapport à l'avenir. Comment le chrétien peut-il garder sa lampe allumée aujourd'hui? Eh bien, c'est en accueillant la sagesse de Dieu, source d'espérance, de foi et de charité, sagesse éclairante, prévoyante et persévérante. Telle est la réponse que nous donnent les lectures d'aujourd'hui. Elle nous parle en effet de la sagesse de Dieu, perfection du discernement, resplendissante de lumière, porteuse d'espérance en la résurrection des morts, en la vie éternelle, et force dans la persévérance. Cette sagesse éclaire le chemin de ceux qui l'ont trouvée, par l'espérance qu'ils portent, par l'espérance qu'elle porte, cette sagesse, et la charité qu'elle inspire à ceux qui l'ont trouvée. Nous pouvons en retenir 3 conseils ou attitudes pour nous tenir prêts à la rencontre avec notre Dieu. 3 conseils ou 3 attitudes. Et la première attitude consiste à être une lumière qui éclaire. Une lumière qui éclaire son propre chemin et celui des autres. Éclairer et être éclairé. Bien voir et être visible en tant que témoin du Christ dans l'obscurité de ce monde. Le chrétien est appelé à devenir la lumière dans ce monde assailli de ténèbres, attentats et terrorisme, lutte fratricide pour le pouvoir et l'avoir, affrontements sociopolitiques et interculturels. Certains de nos frères humains sont confrontés à la souffrance, à la solitude, à la maladie et à la mort, au chômage et à la précarité, à la persécution et à l'exclusion, à un avenir incertain ou à un horizon bouché. Ces situations diverses tendent à assombrir notre vie quotidienne et à plonger l'humanité dans les ténèbres du mal. Tout cela peut nous pousser à désespérer de l'homme, de l'humanité et même de Dieu. Le chrétien est invité alors à être lumière par sa foi, à être lumière par une foi qui s'illumine par son espérance et brille par sa charité. Nos œuvres de charité éclairent notre vie d'ici-bas et notre chemin vers Dieu. Au soir de notre vie, comme à la fin des temps, c'est sur l'amour, dit saint Augustin, que nous serons jugés. La charité, comme l'huile de notre lampe, est le carburant spirituel de notre vie de foi. Elle ne doit pas nous faire défaut, quelles que soient les ténèbres de ce monde et la durée de l'attente. Il ne nous suffit pas de croire que le Christ reviendra. Il nous faut avoir assez de charité pour traverser les ténèbres du mal et de la haine en persévérant dans le bien. En persévérant dans le bien. Là où l'on sème, il ne fait jamais nuit, dit-on. On est éclairé en quelque sorte par l'amour que l'on a, que l'on donne et que l'on reçoit. Le visage d'une personne souffrante s'éclaire facilement de bonheur ou de soulagement quand elle reçoit une visite désirée ou un coup de fil espéré, une bonne nouvelle ou une bonne action. Frères et sœurs, la deuxième attitude consiste à veiller, à rester en état de veille, synonyme d'anticipation. Ce qui consiste à ne pas attendre la dernière minute pour s'apprêter à la rencontre ultime avec notre Dieu. Il faut assurer l'essentiel, comme ces 5 filles prévoyantes. Prévoir à l'avance, c'est-à-dire maintenant. Si cette rencontre avait lieu aujourd'hui ou demain, serais-je prêt? La troisième attitude est celle de la persévérance dans la vigilance.
Il s'agit de persévérer en ayant les yeux fixés sur le but de notre vie, la rencontre joyeuse avec notre Dieu. Cela fait 2000 ans que les chrétiens que nous sommes attendent d'une génération à l'autre le retour du Christ. C'est bien long comme attente. Individuellement, nos histoires personnelles sont parfois tellement lourdes à porter que nous pouvons tomber dans la déprime. Elles peuvent être tellement ordinaires, des histoires sans histoire aucune, que nous pouvons tomber aussi dans l'insouciance. Lassitude, désespoir, insouciance ou relâchement guettent les chrétiens que nous sommes dans notre attente de ce grand retour. Mais tant que la marche n'est pas finie, le balancement des bras ne s'arrête pas, disent les Africains. Tant que la marche n'est pas finie, le balancement des bras ne s'arrête pas. Nous devons donc savoir rester toujours en tenue de service, en persévérant dans l'accomplissement quotidien du bien, jusqu'au jour de notre face à face avec Dieu. Celui qui désespère ne peut persévérer dans l'attente, ne peut persévérer dans la charité. Puissions-nous, dans les circonstances de ce confinement, entendre la voix du Seigneur qui nous invite à nous réveiller de nos sommeils pour aller à la rencontre de Jésus-Christ. Puissions-nous être aussi pour nos frères et sœurs cette voix qui appelle à la vigilance, grâce à l'espérance joyeuse qui illumine nos vies dans les épreuves de ce monde. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède. C'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends. Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Tout est à toi, dispose-en selon ton entière volonté. Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Frères et sœurs, en communion avec l'Église universelle, nous disons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dans cette foi, dans la confiance en notre Dieu, nous nous présentons nos intentions de prière, nous présentons nos supplications pour notre monde, pour l'Église et pour chacun d'entre nous. En ton
Cette semaine, les évêques de France, en assemblée plénière, ont abordé le thème « Territoire et paroisse ». Il y a urgence, selon eux, à penser une nouvelle organisation de l'Église pour être des missionnaires plus authentiques, en cohérence avec cette invitation du Vatican qui appelle les paroisses à la transformation missionnaire. Pour que les responsables de l'Église aident les paroisses à éviter le risque de l'entre-soi et les accompagnent dans la recherche d'une ouverture aux autres et au monde, Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Des maires et des personnes en responsabilité prennent des initiatives pour venir en aide aux personnes que la situation actuelle affecte le plus. Pour que tous ceux qui ont des moyens d'agir fassent preuve de créativité et sachent mobiliser tous les services et les aides possibles pour ce soutien, Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. De plus en plus de personnes sont affectées par le virus ou ont un proche contaminé, particulièrement dans notre région. Pour qu'elles trouvent autour d'elles aide et réconfort, et pour que chacun ait le souci de respecter les mesures préconisées, en acceptant les contraintes et les limites qu'elles imposent, Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. En ce début de confinement, et alors que la pandémie nous touche de plus en plus, des évêques invitent à être créatifs pour mettre en place des modes d'accompagnement pastoral dans les limites de la situation qui nous est imposée. Éclaire notre communauté et chacun de nous dans cette recherche. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Seigneur notre Dieu, veuille écouter la supplication de tes enfants. Daigne les bénir au-delà de leurs attentes, de leurs désirs. Tu connais nos besoins. Daigne les exaucer et nous donner d'aller de l'avant dans notre attente de ton règne et dans notre marche à ta rencontre. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du labeur des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour, que nous devant toi. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain.
il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de nos frères et sœurs défunts, Augusto de Castro, Chantal Girardi, Serge Lego, Louise Sigran, Denise Sevrero, Martial Gou, les défunts de la famille Sétier, Christian Barthélemy, Pascal Richet, Michel Rodet. Souviens-toi aussi de Michel Huetard et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nos frères et sœurs malades, nous implorons ta bonté. Sur nous tous, nous implorons ta bonté. Sur Amélie et Sherazade en particulier, nous implorons ta bonté. Sur tous ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs unis dans le même esprit, ensemble disons cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, c'est comme ton corps, ton sang, notre vie, pour nous agir une condamnation, et que le soutien de l'esprit du corps, nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avant de conclure cette célébration, je voudrais tout simplement vous saluer toutes et tous, chacun, chacune, là où vous êtes, et vous dire que le Père Bruno et moi-même, nous sommes de cœur avec vous, comme vous êtes de cœur avec nous, et de cœur les uns avec les autres dans cette situation de confinement. Ces jours-ci, eh bien, vos nombreux coups de fil ont fait beaucoup de bien à vos prêtres que nous sommes, et particulièrement au Père Bruno, à l'épreuve de la Covid-19. C'est vrai, beaucoup d'entre vous ont téléphoné pour prendre des nouvelles et souhaiter dans la prière au Père Bruno une bonne guérison, une prompte guérison. Et j'ai pu voir dans son visage l'esquisse d'un sourire. J'ai pu constater que son visage se détendait lorsque je lui transmettais eh bien, vos salutations et vos souhaits de guérison. Eh bien, que Dieu en soit glorifié et vous-même remercié et béni par Dieu. La semaine a été assez difficile pour lui, pour Père Bruno, c'est vrai. Mais il va mieux actuellement. Et nous en rendons grâce à Dieu. Il va mieux. Et merci à vous. Et communion de prière pour toutes les personnes aujourd'hui éprouvées par la maladie ou éprouvées de quelque manière que ce soit. La paix soit toujours avec vous. Et nous nous tournons vers Marie pour lui confier tout ce qui nous préoccupe, pour lui confier nos frères et sœurs malades, pour lui confier notre monde, pour lui confier l'Église universelle. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout-petits. Béni sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l'esprit, sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout-petits. Béni sois-tu,
du ciel et de la terre. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'esprit, guide-nous vers Jésus, vers le Père, mère des pauvres et des tout-petits. Bonsoir mon Père. Je voulais à travers ce message vous faire partager ma peine et mon désarroi suite au meurtre horrible survenu à la basilique Notre-Dame à Nice. Je suis affreusement triste et je vous transmets mes condoléances. Nous avons énormément de points en commun. Nous vénérons le même Dieu, recommandons le bien et blâmons le mal. À chaque attentat qui frappe nos compatriotes, nous sommes touchés dans notre chair et savons que nous allons subir la vindicte populaire qui stigmatisera l'ensemble de la communauté musulmane. Si demain je devais servir de rempart pour protéger vos fidèles, je serais ce rempart. Lors du rassemblement des différents cultes, nous avions longuement parlé. Vous aviez été à l'écoute et je vous parlais de la lutte qui est la mienne, de venir au secours de notre jeunesse. À travers ce message, je tenais à vous dire que moi aussi je partage votre deuil. Cordialement, Houssine. Bonjour Bruno, j'espère que tu vas bien. Devant ce très douloureux événement, je suis à la fois triste et bouleversée. Je voudrais t'apporter un peu de réconfort, mais aujourd'hui les mots me manquent. Sache que je suis de tout cœur avec toi. Sois assuré de ma chaleureuse sympathie et de mon amitié. Un tel événement n'aurait pas dû arriver. Malheureusement, la démence des hommes peut aboutir à des actes de barbarie. Des gens innocents ont été enlevés de ce monde et de plus au milieu de leurs prières. Je dis non, nous disons non à une telle atrocité. Nous ne pouvons accepter de telles personnes au sein de notre communauté. L'esprit d'ouverture et de solidarité, fort de tous les citoyens, doit résister à l'impulsion du repli sur soi et du rejet de l'autre, mise en vogue par les nouvelles conjonctures politiques. Aimons-nous les uns les autres, et plus que jamais de mise. J'ai une pensée pour les familles touchées par cette tragédie. Je leur présente aussi à toutes mes condoléances. Fraternité et amitié, Mehmet. J'ai appris ce matin par Rizlan que vous avez été touché par le Covid. J'espère que vous allez bien. Je prie Dieu pour qu'il vous guérisse au plus vite et vous accompagne dans cette maladie. Courage et force à vous. Je profite de ce mail pour vous témoigner ma tristesse pour ces 3 personnes tuées dans la basilique. Je suis profondément choquée par tout ce qui se passe. Je suis en colère et attristée. Que Dieu apaise nos cœurs et rassemble nos communautés dans l'amour et la bienveillance. Rétablissez-vous bien. J'espère à bientôt. Cindy, des réunions interreligieuses. Je suis Ouda du groupe interreligieux. On ne s'est rencontrés que quelques fois, mais lorsque Rizlan m'a mise au courant de votre état, j'ai voulu vous écrire. J'espère sincèrement que mon mail vous trouvera en meilleur état de santé et que vous allez bien moralement. Le mental est la moitié de la guérison, mais je sais qu'en ces temps difficiles, le moral n'est pas toujours au rendez-vous. Il est pourtant primordial de s'y accrocher comme à une bouée de sauvetage pour éviter de sombrer. C'est avec effroi que j'ai appris l'attentat de la basilique de Nice et je vous assure de tout mon soutien. Je reste perplexe face à tant de cruauté. Je me demande souvent quel a été le raisonnement chez ce genre de personnes pour franchir le pas. Ces gens-là, même s'ils se revendiquent musulmans, n'ont aucune prétention religieuse. En effet, pour Dieu, la vie humaine est sacrée. Elle a une grande valeur à ses yeux et aux nôtres. Je demande à Dieu de nous accorder une issue favorable à ces épreuves, de renforcer notre patience et nos liens fraternels. Je vous souhaite également un prompt rétablissement et je me tiens à votre disposition si vous avez besoin de quelque chose ou même pour échanger. Fraternellement, Ouda. Que la paix soit sur vous. C'est ainsi que nous les musulmans, nous saluons nos frères et nos sœurs de foi. Extrêmement choqués de l'horreur qui vient de se dérouler à Nice,
je ne peux pas croire qu'une telle haine soit possible. Cet attentat me touche personnellement car vous êtes mes frères et mes sœurs. Je demande à Dieu qu'il nous vienne en aide pour répandre l'amour et la paix dans le monde. Je suis inquiète de notre avenir. J'essaye d'apercevoir la lumière de l'espoir au fond du tunnel, mais pour le moment, c'est les ténèbres. Que Dieu soulage votre peine à vous ainsi qu'à toute la communauté catholique en France. Amin. Votre sœur, Rizlan. Bonsoir. Aujourd'hui, ce n'était une journée pas comme les autres et ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti autant d'amour, de solidarité, d'amitié et aussi de sécurité. J'ai ressenti qu'ici, à Ambérieux, nous étions tous une grande famille et que nous pouvions compter les uns sur les autres et aussi que nous prenions soin les uns des autres. La peur que je ressentais depuis l'assassinat du professeur Samuel Paty, aujourd'hui n'est plus là et c'est un sentiment merveilleux. Je suis heureuse d'avoir croisé votre chemin et je n'imagine pas ma vie sans vous, la communauté catholique. Que Dieu nous garde unis dans la paix. Amin. Ton ami Rizlan. Puissent ces messages de solidarité nous aider à nous questionner sur le regard et l'attitude que nous avons les uns envers les autres et nous amener à oser la rencontre fraternelle afin que chacun puisse être envoyé pour rayonner avec audace la joie et l'espérance dans le monde d'aujourd'hui.